Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Oui, c'est la revue de presse avec Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Alors ce matin dans vos journaux, une curieuse comparaison entre deux François, François le pape et François Hollande. Une enquête très intéressante du Figaro sur le lobbying des taxis pour conserver leur monopole. Et puis toujours à propos de voitures, on reviendra sur cette enquête du magazine Auto Plus, mais cette fois sur l'hygiène plus que douteuse des Autolib. Vous savez, ces voitures en libre service à Paris. Mais d'abord, évidemment, le Royal Baby. Oui, j'ai envie de vous dire of course. Of course. Maxime, difficile d'y échapper ce matin, à moins de ne pas lire les journaux, ce qui pour une revue de presse n'aurait pas été très pratique. Une remarque tout d'abord, j'ai retrouvé cette même phrase dans plusieurs journaux ce matin, Le Figaro, Le Parisien aujourd'hui en France par exemple. Rarement naissance aura été tant attendue. Faux! Archi faux. Dans chaque foyer, la naissance d'un enfant est précédée d'une attente, je l'espère, supérieure à celle Oui, on va espérer. du bébé royal, sinon c'est inquiétant. Non, la bonne formulation aurait été d'écrire, rarement naissance aura été tant attendue par autant de monde. Là d'accord, ce que l'Est républicain laisse entendre avec ce joli titre ce matin, le roi des bébés. Alors question maintenant, pourquoi cet intérêt planétaire pour la naissance d'un enfant, tout royal qu'il est ? Bien, j'aime assez l'explication du journal de la Haute-Marne. Parce que les peuples ont besoin de ces éclaircies, même factices, dans un ciel chargé de crises économiques, de guerres, de révoltes et de catastrophes. Bref, cette naissance, elle fait du bien par où ça passe, c'est-à-dire le cœur. Et justement, les journaux s'en donnent à cœur joie. Oui, dans la presse ce matin, vous apprendrez plein de choses. Par exemple, que cette naissance donne lieu à une activité commerciale effrénée en Grande-Bretagne, avec tous les produits dérivés possibles et imaginables, jusqu'au siège de toilette. Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. Manifestement, le trône inspire, jeu de mots, commente la dépêche du midi sur Internet. Allez voir, le site Rue 89 se moque de toute cette effervescence. Rue 89 qui promet à ses lecteurs toutes les révélations sur le bébé royal s'il clique sur un grand bandeau rouge. Alors, vous cliquez forcément et vous arrivez sur une très belle photo de papillon butinant une fleur surmontée de ce titre moqueur. Vous y avez vraiment cru. Pas sympa, Rue 89, de se moquer ainsi de notre curiosité. Et puis j'ai jeté bien sûr un œil au quotidien britannique. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il consacre tous, sans exception, leur une à l'heureux événement. Une préférée, celle du célèbre quotidien populaire The Sun, qui s'est tout simplement rebaptisé ce matin The Son, le fils. Oui, et le Sun qui propose également à ses lecteurs d'envoyer des messages de félicitations à Kate et William. On quitte la Grande-Bretagne pour le Brésil. Pour retrouver le pape François, bien sûr, aux Journées mondiales de la jeunesse, un pape qui semble donner des sueurs froides aux échos, ce pape des pauvres, qui fustige le veau d'or, qui multiplie les déclarations contre la tyrannie des marchés et l'absence de solidarité, des déclarations fort peu favorables au libéralisme économique, relève le journal, dont chaque page, chaque article relève bien sûr de ce même libéralisme économique. Dans la Provence, Odon Vallée, le spécialiste des religions, se penche sur ce pape si différent de son prédécesseur, qui se veut affectueux à l'égard de tous. Et vous savez à qui il fait penser le pape François, Odon Vallée ? Un autre François Hollande, celui-là, lui aussi proximité avec le peuple, modestie dans le train de vie, François et François, même combat, pourquoi pas. On en parlait tout à l'heure à 7h45 sur Europe 1 avec François Sergent de Libération, le dérapage du député centriste Gilles Bourdoulex. Oui, je voulais y revenir un instant à cette polémique après cette déclaration où le député maire de Cholet a dit donc regretter qu'Hitler n'ait pas tué plus de tziganes. Les mots de la honte, c'est le titre qui barre ce matin la une du journal, et ignoble, c'est celui de l'éditorial de François Sergent qui a tenu à rappeler ces chiffres. Les Allemands ont, selon les historiens, exterminé entre 25 et 50% des tziganes européens, soit au moins 220 000 personnes, hommes, femmes, enfants. Pour Libé, il ne s'agit pas d'un dérapage. Non, il s'agit de propos ignobles et racistes qui doivent être sanctionnés. Et le journal appelle à un changement de regard sur les gens du voyage, considérés comme des Français entièrement à part et non comme des Français à part entière. Samuel, vous vouliez nous parler également ce matin d'une enquête du Figaro sur le lobbying des taxis pour conserver leur monopole. C'est un scoop du journal. Le gouvernement serait sur le point d'imposer aux voitures avec chauffeur, ce sont les nouveaux concurrents des taxis, un délai de 15 minutes entre la réservation et la prise en charge. Ces voitures avec chauffeur qui sont de plus en plus nombreuses dans les grandes villes pour pallier le manque de taxis. Taxis qui font donc manifestement pression sur le gouvernement pour freiner ce développement. Et le Figaro veut croire qu'une telle décision ne sera pas prise alors que la libéralisation des secteurs réglementés pourrait créer de très nombreux emplois, 30 à 40 000 par exemple, pour ce seul secteur des voitures avec chauffeur.
Voiture, encore et toujours, attention, vous mettez les doigts. Oui, donc c'est l'avertissement du magazine Auto Plus dans son enquête sur la propreté des aires de repos sur la route des vacances. Vous en parliez à l'instant tout à l'heure dans le journal. Les résultats des relevés d'hygiène dans les toilettes, les nurseries, les lieux de restauration sont catastrophiques, donc avec notamment des coliformes fécaux en masse, caca donc, c'est le cas de le dire, les aires de repos. Mais ça n'est pas tout. Auto Plus est aussi demandé comment c'était, en termes d'hygiène toujours, dans les autolibes, vous savez, les voitures en libre-service à Paris. Eh bien, au propre comme au figuré, c'est pas brillant. Non seulement 2 autos sur 3 ont des sièges maculés de taches plus ou moins suspectes, je suis désolé de vous infliger ça au petit déjeuner, mais encore les relevés sanitaires donnent là aussi des résultats extrêmement inquiétants. Les conducteurs se comportant manifestement sur le mode « c'est pas ma voiture, c'est pas grave si je salis ». Alors une bonne nouvelle quand même, le groupe Bolloré, gestionnaire des autolibes, dit avoir conscience du problème et a commencé à remplacer le tissu des sièges par un revêtement plastique lavable. Pas bête. Ce soir, Samuel, 20h, 21h30, des clics et des claques, on vous retrouve. Oui, toute l'actualité culturelle. Notre invité ce soir, c'est le comédien et musicien Yvan Le Bolloc, qui se revendique comme breton et gitan. Alors je lui demanderai bien sûr son avis sur cette polémique autour des gens du voyage. Et puis comme tous les soirs, ma question très très essentielle du jour. Aujourd'hui, les motards sont-ils encore des rebelles ? Réponse ce soir à 20h sur Europe 1 dans des clics et des claques. C'était la revue de presse d'Europe 1 matin. Merci Samuel Etienne.